Salut! Alors aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour parler d'un petit problème qu'on va faire venant de LeetCode. C'est le problème ou le défi, on va plutôt s'appeler le défi, parce que nous on relève tout, nous. C'est le problème des K-points les plus proches ou K closest points to origin. Donc, alors, il vient de LeetCode, hein, comme vous pouvez le voir. Je l'ai traduit ici, pour ceux qui ont un peu du mal en anglais, qui ont, je sais pas, parce que je peux tout expliquer en français, mais le truc c'est que c'est bien aussi pour certains d'avoir d'avoir une explication aussi écrite, une trace écrite. Donc, du coup, les cas points les plus proches, qu'est-ce que c'est? Alors, on a une liste de points avec la IM valeur, en fait, de la liste points, ou la valeur qui se trouve à l'index I, qui est en fait une liste. Donc, on a une liste de listes et chaque liste en fait contient à chaque fois deux valeurs, pas plus, pas moins, qui sont xi et yi, et ça représente en fait les coordonnées d'un point dans le plan xy. Vous voyez, donc c'est un truc assez simple, j'ai envie de dire. Si vous savez pas trop ce que c'est, je vous conseille d'aller voir un petit peu sur internet. Mais c'est tout simplement voilà, un plan XY. Donc, et ce qu'on doit faire, c'est que on doit renvoyer les K points les plus proches de l'origine. Alors là, d'ailleurs, ils mettent un repère. Moi, j'ai oublié de le faire, mais bon, au pire, on va le regarder ici, hein, que ce soit en français ou en anglais, c'est pareil. On l'oriente toujours de la même manière. Donc, vous voyez, donc ça c'est l'axe X, ça c'est l'axe Y. Voilà. Donc, du coup, voilà comment faire. Donc, du coup, il faut trouver en fait dans cette liste les K points les plus proches d'origine. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va nous donner une liste, on va nous donner un entier K. Et par exemple, cet entier K va valoir 3. Et bah, du coup, il va falloir envoyer les 3 points, donc les 3 listes qui contiennent, les 3 listes en fait qui ont des coordonnées, qui représentent les coordonnées en fait les plus proches de l'origine. Voilà. Alors ensuite, il nous donne une petite aide, donc ça c'est pas mal. Il nous donne la distance entre deux points dans le plan XY et la distance euclidienne. Donc c'est racine de x1 moins x2 au carré plus y1 moins y2 au carré. Donc ça c'est tout simplement en fait c'est tout simplement en fait la distance qui permet en fait de calculer un point, enfin une distance entre deux points. Ok, donc du coup ça c'est bon. Alors du coup en fait nous on aurait pu un peu simplifier parce que nous comme les points de l'origine c'est 0 0, du coup en fait on va avoir racine de x1 au carré plus y1 au carré. Voilà, tout simplement. Et ensuite on dit aussi qu'on peut retourner l'ordre des points dans lequel qu'on veut, dans l'ordre qu'on veut. La réponse est unique, sauf l'ordre dans lequel elle se trouve. Donc c'est-à-dire que par exemple, si on prend cet exemple ici, on va les expliquer après. La réponse c'est voilà, donc c'est cette liste en fait qui contient la liste qui contient 3 3 et la liste qui contient moins de 4, mais ça peut être aussi dans cet ordre là, c'est pas important. Le plus important en fait c'est qu'il y ait tous les points qui soient demandés. Ok, donc du coup on va prendre un exemple, on va en prendre deux. Donc le premier exemple c'est une liste qui contient du coup les points 1, 3 et moins de 2, enfin aux coordonnées 1, 3 et aux coordonnées moins de 2, et on veut k est égal à 1. Donc ça veut dire qu'en fait on veut trouver le seul point, on veut trouver le k point qui est le plus proche en fait de l'origine. Donc il nous en faudra qu'un seul. Et du coup le résultat ça va être moins de 2. Pourquoi? Parce que la distance entre 1, 3 et l'origine est donc racine carrée de 10. Et la distance entre moins de 2 et square root 2. Donc du coup, SQRT ça c'est square root. Hein. Ça vous l'avez peut-être déjà vu si vous faites du Python. Et même je crois que dans les autres langages, la fonction qui calcule la racine carrée généralement s'appelle SQRT pour square root. Donc du coup, racine carrée de 8 est inférieure à racine carrée de 10, et donc du coup ça veut dire que moins de 2 est le plus proche de l'origine. On veut uniquement le point, donc k est égal à 1, comme je disais, on veut juste un point le plus proche, donc la réponse c'est moins de 2. On prend un autre exemple où là cette fois-ci on a 3 points, et on veut k égale à 2, donc ça veut dire qu'on va renvoyer les deux points les plus proches, et comme je dis, voilà, on a du coup cette liste qui contient moins 3, 3 pardon, et moins de 4, ou moins de 4, 3, 3. C'est pas important en fait l'ordre des points. Voilà. Donc alors du coup comment on va faire? En fait c'est un peu tricky, j'ai eu un peu du mal à comprendre au début, mais en fait ce qu'on peut faire c'est qu'on a une liste, donc du coup une liste on peut la trier, vu que les éléments on peut les arranger comme on veut. Ce qu'on va faire c'est qu'on va les trier, et comment on va les trier? Parce qu'en fait là on a une liste de listes, donc comment on va le faire? En fait ce qu'on va faire c'est que on va les trier en calculant en fait tout simplement la racine carrée des sommes au carré des valeurs en fait qui sont contenues dans chaque petite liste. Et c'est comme ça qu'on va les trier. Et on va trier ça du plus petit au plus grand. Donc du coup en fait on va avoir, autrement dit, on va voir en fait on va voir une liste qui va contenir des listes qui vont être triées de la plus petite liste, dans le sens où c'est la liste en fait qui a la formule de clic qui donne le plus petit résultat.
jusqu'à du coup la dernière liste qui sera la liste qui contient le plus gros résultat quand on prend ces valeurs et qu'on l'utilise dans la formule d'Euclide. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un exemple. Donc par exemple, admettons, on trie cette liste du coup dans l'ordre que j'ai dit. Donc c'est-à-dire que on la trie en fait en plaçant chaque élément. Donc là les éléments c'est des listes en fait et le critère en fait de rangement c'est du coup la distance par rapport à l'origine. Donc du coup, ce qui veut dire qu'en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir calculer racine de 3 moins 0 au carré. Attendez, si vous voulez, je vais tout marquer. Donc, on range notre liste de points en ayant comme critère la distance des points par rapport à l'origine. Donc du coup, voilà ce que ça va nous donner avec cet exemple. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, on a la liste 3 en 3. Donc du coup, si on calcule la distance du point 3, 3. Donc la distance du point 3, 3, et ben du coup c'est racine de 3 au carré plus 3 au carré. Parce que comme j'ai dit, en fait, c'est x1 moins x2 au carré plus y1 moins y2 au carré. Sauf que nous, notre premier point, bah, c'est lui, en fait. Vous voyez, c'est 3, 3, ou n'importe lequel, c'est un point de notre liste. Et le deuxième point, bah, c'est l'origine, mais c'est 0. Donc du coup, bah, ça fait juste x1 ou x1 et plus y1 au carré. Enfin, x1 au carré plus y1 au carré. Ok, donc du coup, ça nous donne racine carrée. Je le mets comme ça parce que je sais pas trop comment on fait la racine carrée sur le clavier. Donc ça nous donne du coup racine carrée de 9. Donc on peut simplifier, on peut dire 3. Ensuite, on calcule la distance du point. Du point 5 moins 1. Voilà, 5 moins 1. Bon, bah là, à nouveau, on va faire racine carrée de 5 au carré plus moins 1 au carré. Donc, ce qui va nous faire 25 plus 1. Parce que moins 1 au carré, bah, ça fait moins 1 fois moins 1, donc ça fait 1. Donc, du coup, on aura racine carrée de 26. Alors, peut-être que ça peut se simplifier. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de calcul. Ok. La distance du point, ensuite, moins de 4. Et donc là, à nouveau, on va faire racine carrée de moins 2 au carré, donc ce qui fait 4, plus 4 au carré, donc ça fait 16, donc ce qui fait du coup racine carrée de 20. Voilà. Et donc du coup, on va ranger en fait notre liste en utilisant ce critère, c'est-à-dire le résultat qui est ici, qui est en fait calculé à partir d'une formule. Et du coup, notre liste triée, et bah du coup ça va être le plus petit élément, c'est-à-dire l'élément en fait qui nous donne la racine carrée la plus petite, enfin le résultat le plus petit à la formule d'Euclide. Donc ça va être le point 3, 3. Ensuite, je vais essayer de... Non, je vais l'écrire bien comme il faut. Je vais l'écrire comme si c'était vraiment notre liste, donc comme ici. 3, 3. Ensuite, moins de 4, parce que bah, on a racine carrée de 20 qui est plus grand que racine carrée de 26. Moins de 4. Et ensuite, on a 5 moins 1, parce que ça nous donne racine de 26, donc lui, il va à la fin. Voilà. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on va trier avec ce critère-là. Vous êtes d'accord? Donc, du coup, voilà, c'est aussi simple, entre guillemets, faut le trouver, le truc. C'est des fonctions un peu cachées en Python qu'on n'a pas forcément l'habitude. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette méthode-là. C'était pour trouver un truc un peu différent et pas juste faire des boucles forts pour trier. Après, vous pouvez bien évidemment le faire avec des boucles forts. Là, c'est d'essayer de trouver des techniques en fait en utilisant les fonctions de base qu'il y a en Python, pour un petit peu s'entraîner là-dessus. Voilà, donc du coup c'est comme ça qu'on va faire. Alors la solution du coup on n'a pas tout à fait terminé parce que on a notre liste en fait qui contient notre liste, on a une liste qui a été arrangée, qui a été triée selon le critère en fait en se basant sur la distance euclidienne. Mais ensuite ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir envoyer les k éléments les plus petits.
enfin lesquels éléments les plus proches plutôt. Donc et bah, du coup ça ce qu'on va faire c'est qu'on va faire tout simplement du slicing. Et donc le slicing ça consiste tout simplement à prendre un certain nombre d'éléments dans une liste. Donc du coup je vais vous afficher la réponse parce qu'en fait c'est fini. Voilà, donc du coup voici ce qu'on a. Alors oui, sur LeetCode il y a toujours des classes en fait, ils déclarent toujours via des classes, je sais pas trop pourquoi, mais bref, on pose pas de questions, il n'y aura pas de problème. Donc du coup, def k closest, donc bon ça c'est la fonction de base qui vous donne, il vous dit voilà self, bah oui parce que c'était une méthode, du coup point voilà c'est notre liste qui contient une liste d'entiers, et k qui est notre entier en fait qui va déterminer combien de points on va envoyer. Donc du coup on trie notre liste point. Donc on peut utiliser la fonction .sort. On peut aussi utiliser la fonction sorted. La fonction sorted c'est la même chose, ça va trier exactement pareil. Sauf que sorted ça va renvoyer une liste. Donc du coup si vous utilisez sorted, il faut penser qu'il va falloir stocker du coup votre liste qui va être envoyée. Et c'est pareil. Là, le truc, c'est du coup, on n'a pas besoin de restocker dans une variable. On peut directement faire point, bah ouais, point, ou point, voilà, point sort, qui, et donc du coup, voilà. Donc ça, notre key, c'est lui qui va déterminer donc, comment on va trier en fait notre liste. Si on le met pas de base, ça va trier, je crois, du plus petit élément au plus grand. Le problème, c'est que là, on a une liste. Donc du coup, c'est un peu compliqué de comparer des listes. Et puis, à la limite, admettons, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il compare les éléments les plus petits dans notre liste, ça ne veut pas forcément dire en fait que ce sera le bornant qu'on voudra. Vous voyez, parce que là on a moins de 4. Moins de 4. Bah, l'exemple là ne fonctionne pas très bien. Mais le truc c'est que si on a que des nombres négatifs, ça ne veut pas dire que du coup la distance euclidienne sera la plus petite. C'est pas forcément le cas. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre qui, et qui ça va être notre critère en fait pour trier notre liste. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction lambda. Donc ça fonctionne un peu pareil que def. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un paramètre, et ce paramètre, donc du coup, ça va être du coup chaque élément de notre liste. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer la somme des carrés, en fait, la somme des carrés des éléments qui sont dans notre paramètre, donc qui sont dans notre liste. Notre liste qui est contenue dans notre liste point. Et du coup, bah, ça, en fait, ça va nous renvoyer du coup le critère qui va être fait. Voilà, parce que ça va nous renvoyer du coup la distance euclidienne. Alors, c'est pas tout à fait la distance euclidienne parce que j'ai enlevé le SQRT. Est-ce que c'est dérangeant? En fait, pas du tout, parce que on est avec des carrés, comme vous pouvez le voir ici. Donc du coup, la racine carrée, on va dire, c'est entre guillemets facultatif. C'est-à-dire que dans tous les cas, on aura le même ordre. Si on regarde juste avec juste en faisant la somme des carrés, eh ben, on n'aura pas les mêmes nombres, mais on aura toujours le même ordre en fait. Ok. Si vous calculez en fait ce que vaut racine de 9, donc c'est-à-dire 3 racine de 26 et racine de 20, et bah du coup vous aurez le même ordre. Et encore là je n'utilise même pas de racine carrée, donc en fait ce qu'on va faire tout simplement c'est on va avoir pas racine carrée de 9, mais on va avoir 9, 26 et 20 si j'enlève la racine carrée. Ok. Et donc du coup bah, en fait vous voyez que l'ordre reste toujours le même. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, ce n'est pas super important. Ok, donc du coup c'est comme ça qu'on va trier en ayant ce critère là, en ayant en fait un critère qui est du coup on dit en fait notre critère, on le crée nous-mêmes parce qu'il n'existe pas en Python, c'est la distance euclidienne. Voilà, la distance euclidienne un peu modifiée. Vous pouvez mettre SQRT si vous voulez, ce sera pareil. C'est pas important aussi parce qu'en fait nous ce qu'on veut c'est renvoyer juste les points les plus proches, pas la distance, la valeur de la distance. Donc du coup c'est pas important. Ok, donc voilà. Et ensuite du coup ce qu'on fait c'est qu'on fait return points point K. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça fait du slicing, où on sait que K c'est un entier. Donc du coup, on peut l'utiliser dans notre slicing, où du coup, ça va nous renvoyer les valeurs de 0 à K-1. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si K vaut 3, par exemple, on va avoir les valeurs de 0 à 2, ou de 0 à 3 moins 1. Et c'est comme ça que le slicing s'arrête un index avant. Ok. Donc du coup, on va voir les entiers 0, 1, enfin les éléments à l'index 0, 1 et 2. Et comme K vaut 3, on a bien les 3 premiers éléments ou les 3 éléments les plus proches de l'origine. Et du coup, ça nous renverra bien une liste du coup qui contient nos points. Et c'est terminé, tout simplement. Le slicing en fait renvoie une liste. Si vous voulez, je peux vous faire une petite démo. Alors, regardez, je vais prendre ça. Ok. Code. Donc ça, je vais le stocker quelque part. Je vais appeler L ma liste. Voilà. Enfin, L ma variable qui contient ma liste. Et ce qu'on fait, c'est voilà, c'est qu'on dit K est égal à... Allez, je vais créer aussi K, voilà, pour être vraiment en bonne démonstration. K égale à 3. Et donc, je veux les 3 premiers éléments. Ah oui, mais le truc, c'est que oui, j'ai 3 éléments. Donc, on va changer, on va dire 2.
Et là, vous voyez qu'il me renvoie bien les deux premiers éléments. Il me renvoie tout simplement de l'élément à l'index 0 jusqu'à l'index k-1. Et il me renvoie ça dans une liste en fait. C'est une sous-liste le slicing. C'est ça en fait, le slicing c'est une sous-liste d'éléments d'une liste. Et donc du coup on a fini en 2 lignes. Alors oui ok j'ai sauté une ligne, on pourrait dire là il y en a 3. Non mais bon on s'en fiche, c'est un saut de ligne. Voilà. Donc en 2 lignes. Vous pouvez voir que du coup c'est assez différent de ce qu'on peut faire d'habitude. Enfin moi j'ai surtout l'habitude de faire avec des boucles for. Là c'est quand même pas mal d'avoir un truc un peu différent avec une fonction déjà qui existe en Python qui est la fonction .sort. En plus la fonction .sort elle utilise un algorithme, je crois qu'elle utilise l'algorithme sort, donc qui permet de trier beaucoup plus rapidement que si vous faisiez avec des simples boucles for. Voilà, donc c'est une méthode assez intéressante à savoir. Moi je la trouve assez fun. C'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est pas super intuitif au début. Je suis assez d'accord de se dire qu'il faut utiliser .sort et ensuite un key égale lambda, etc. Mais voilà, c'est une autre méthode qui permet du coup de faire quelque chose de beaucoup plus rapide, autant en termes de code qu'en termes de calcul. Voilà, si vous avez besoin d'explications en plus, les commentaires sont disponibles. Si vous voulez aller plus loin pour vous améliorer en informatique, en programmation, en Python ou en C++ ou dans notre langage, sachez que je propose aussi du coaching et du consulting. Moi, en attendant, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut!